Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Pour cette dernière de cette semaine, on va répondre à Benjamin et Chloé qui nous écoutent à Saint-Cloud, en région parisienne, et qui souhaitent connaître les intérêts de la séparation de biens. Qu'en pensez-vous ? Oui, en effet, avant de se marier ou de se pacser, les futurs conjoints doivent réfléchir au régime matrimonial qui leur convient et qui est le plus adapté à leurs objectifs. Oui, d'autant que le régime matrimonial aura forcément des conséquences sur la gestion de leur patrimoine. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Eh bien, dans un régime de séparation de biens, chacun est responsable et propriétaire des biens mobiliers et immobiliers qu'il a acquis avant ou pendant la période du mariage. Dans un régime de séparation de biens, chacun a donc tous les droits sur ses biens, comme les vendre sans demander l'autorisation à l'autre conjoint. Quelles sont les formalités à effectuer ? Eh bien, le couple qui souhaite se marier avec un régime de séparation de biens doit signer obligatoirement un contrat de mariage devant notaire. Le contrat précise les biens appartenant à chacun des conjoints avant le mariage et demeure sa propriété. Après le mariage, chacun des conjoints continue à acquérir ses biens propres. Et pour le Pacs ? Eh bien, précisons que pour le Pacs, contrairement au mariage, la séparation de biens s'applique automatiquement, sauf mention contraire apportée au contrat. Quels sont les avantages de la séparation de biens, Stéphane ? Eh bien, les dettes antérieures ou postérieures au mariage restent propres au conjoint qui les a contractées. Sauf celles contractées, j'imagine, pour les besoins du ménage. Oui, les revenus ou économies de l'un et de l'autre restent sa propriété. De plus, en cas de faillite subie par l'un des conjoints, seuls ces biens seront saisis. Ouais, de cette façon, les biens de l'autre conjoint restent préservés, finalement. Enfin, chacun des époux peut librement acheter ou vendre ses biens immobiliers, à l'exception évidemment de la résidence principale. Parfait, mais quels sont les inconvénients de ce régime matrimonial ? Eh bien, le premier point faible de la séparation de biens réside dans sa fiscalité. En fait, chacun est tenu des impôts dus par son conjoint. 2. Le régime de séparation de biens est parfois trompeur. Dans certains cas, une demande de crédit peut être assortie de la caution du conjoint. Dans ce cas, évidemment, le régime de séparation ne sert pas à grand-chose. Enfin, l'impossibilité d'attribution de la totalité du patrimoine au conjoint survivant, contrairement au régime légal. Il vaut mieux réfléchir et peser le pour et le contre. Ceci, la loi de 1981, je parle sous votre contrôle, octroie automatiquement un droit d'usufruit au conjoint survivant sur la résidence familiale. Oui, c'est-à-dire que le conjoint survivant a le droit d'habiter à vie dans le logement familial sans être empêché de cela par les enfants ou les créanciers. Et que se passe-t-il en cas de succession ? Eh bien, contrairement au régime de la communauté dans laquelle le conjoint survivant récupère la moitié du patrimoine commun, dans le cas de la séparation des biens, le conjoint survivant n'a aucun droit sur le patrimoine du défunt, sauf disposition contraire. Voilà qui est très clair, comme à chaque fois. Merci Stéphane, un très bon week-end à vous, bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi, chronique à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.